Bonjour, chers amis du potager à distance. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux et je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre dans cette aventure-ci. Je te prends déjà pour te montrer mon hortensia qui demeure toujours magnifique. Je n'ose même pas en fait couper certaines fleurs pour la maison, quoi. Je n'ose pas le faire. Mais bon, je préfère le laisser comme ça. Et si je veux voir la beauté de mon hortensia, il suffit de sortir, quoi. Donc je me trouve comme ça devant ma maison. Et en fait, j'ai une petite parcelle sur laquelle je travaille depuis très longtemps. J'ai déjà fait 2 vidéos à ce propos. Donc si tu veux regarder ces 2 vidéos-là, n'hésite surtout pas à dérouler la barre d'informations pour pouvoir avoir un peu plus d'informations, quoi. En fait, pourquoi est-ce que je te prends aujourd'hui devant cette hortensia? C'est juste pour te parler de l'espace que j'ai à disposition. J'ai plus ou moins ici 2 mètres carrés. Oui, maximum 2 mètres carrés sur laquelle je fais pousser, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 pieds de tomates sur 2 mètres carrés. J'ai énormément de pieds de, de carottes, mais je ne sais pas si elles vont bien Voilà ça, voilà les carottes. Bon, ça, il faudrait que j'essaye de cacher un peu la misère parce que bon, j'aime pas laisser ça. Je vais t'en parler tout à l'heure. J'aime un peu que ce soit caché et non exposé, quoi. Donc là, j'ai quelques pieds de carottes qui font leur vie. J'ai pas mal de pieds de tomates. Bon, ça c'est, je crois que ça c'est la noix d'écrémée. J'ai l'impression qu'elle est en train de changer de couleur. Bon, j'ai l'impression. Vu qu'il fait tellement froid, enfin les températures ne sont pas bonnes. C'est pas qu'il fait froid, mais en réalité il fait froid pour la saison parce qu'on est censé être en été. Il pleut beaucoup et donc les tomates mûrissent avec difficulté. Donc moi je pense que ça c'est la noix d'écrémée. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, peut-être c'est la cœur de bœuf, je sais pas. Bref, ça c'est quand même très beau. Je trouve que j'ai de très beaux plants de tomates en fait. Et donc sur cette parcelle, je voulais un peu te montrer des astuces pour pouvoir optimiser le peu d'espace que tu as. En fait, j'avais mis un pied de courgette et il occupe toute la place, quoi. Il occupe vraiment toute la place. Il continue à faire des lianes. Il va, je ne sais où. Regarde. Bon, ça c'est un pied de courgette ça c'est une courgette qui a avorté. Donc ça ne sert à rien que je le maintienne. Oups. Ça ne sert à rien que je le maintienne là. Donc je le mets. Justement, je te dis ce que j'en fais tout à l'heure. Et les autres courgettes, regarde-moi ça. Il continue sa vie. Hein. Il me fait des courgettes, mais il continue sa vie. Et de l'autre côté, attends. De l'autre côté, j'ai la même chose. J'ai le même pied de courgette en fait qui continue sa vie. Donc quand j'achetais ça chez Aldi, les graines. Je sais pas si j'avais bien regardé si c'était des courgettes rampantes ou quoi, mais je vois que c'est en train de tracer, quoi. Ça fait vraiment sa vie. Donc là maintenant, regarde encore, j'ai quelques tomates ici. J'en ai quelques-unes. J'ai toujours sur cette même parcelle, j'ai des patates douces qui se développent très bien. Enfin quand je dis ça se développe très bien, c'est parce que le feuillage est vraiment très vert. J'en ai 2 pieds. Un autre pied de patates douces. Quelque part ici, là. Le voici ici et il fait sa vie, quoi. Moi, je les laisse faire leur vie. J'ai ici, ça c'est la roquette qui monte en fleurs, que j'aimerais bien récupérer les graines. J'ai quelque part là, j'ai le céleri. Tu vois, j'ai ici ça. Ces trucs ici dedans, là dedans, il y a un pied de tomate et je sais qu'il y a des tomates là. Bon, j'ai pas envie de fouiller ça là maintenant, mais c'est sûr et certain, il y a des tomates que j'avais vues. Et là, tu vois, j'ai des fleurs de soucis. J'ai ici, comment on appelle ça? Ma coriandre, oui, ça c'est la coriandre. Et en fait, j'ai là, c'est un poireau qui monte en graines. J'ai quelque part là dedans des fraises. J'ai des carottes, comme je t'ai dit. Vraiment, chacun trouve son compte là-dedans. Et je le répète, c'est sur 2 mètres carrés. Et j'ai aussi un autre pied de souci quelque part là. Bon, regarde ce que je fais.
Parce que quand tu regardes bien, toute la culture, en fait, tout est vert et il n'y a pas de souci. Je vais un peu faire la comparaison entre... Bon, si tu regardes ma chaîne YouTube depuis longtemps, tu vas te rendre compte que juste à côté, il y a la parcelle de ma voisine. Et sur cette parcelle-là, j'ai planté ça pour elle, hein, des pieds de tomates. Et ces pieds de tomates-là, je les ai plantés bien avant les miens. Regarde bien, j'ai énormément de tomates sur mes pieds, tu viens de le voir. Mais regarde un peu ces tomates. Ces pieds de tomates sont tout petits. Mais il y a quand même quelques tomates, mais ces pieds de tomates sont restés tout petits. Et sachant que j'ai planté mes tomates plusieurs semaines avant les siennes, je trouve que c'est pas normal que ce soit comme ça. Et donc l'autre jour, voilà encore mes tomates. J'ai des grands pieds de tomates. Et l'autre jour, justement, ah oui, peut-être je pourrais. Il y a aussi la... elle a un pied de courgette. Bon, je ne vais pas filmer parce que bon, c'est vraiment devant sa porte. Elle a un pied de courgette que j'avais mis. Mais jusqu'ici, elle n'a aucune courgette, quoi. Pourtant, regarde-moi mon pied de courgette. Il est énorme. Mais pour elle, ça ne va toujours pas. Et donc, c'est ce qui m'amène à te faire cette petite vidéo pour te faire comprendre que sur une petite surface, il faut déjà, optimiser l'espace et aussi, il faut amender en fait cet espace-là. Donc, pour amender ce que je viens de faire, regarde, j'ai récupéré ça qui est pourri, on est d'accord, ça ne sert à rien. Et au lieu de mettre ça dans la poubelle, je vais mettre ça quelque part là-dedans. J'ai mis ça là-dedans. Et à part, regarde ça. Ce sont des épluchures de patates, d'oignons et bref. Ce sont ce que certaines personnes mettent à la poubelle, quoi. Et moi, je vais les utiliser pour pouvoir... pour que ma terre soit bonne, quoi. Pour amender ma terre. Donc j'ai ici, ça c'est le melon qui est en train de se décomposer aussi tranquillement. Et lorsque ça se décompose, en fait, ça nourrit ma terre. Ça nourrit vraiment bien ma terre. Et je pense que c'est ce qui manque en fait à ma voisine. Et l'autre jour, j'en parlais avec elle parce qu'elle me demandait ce que moi je fais pour avoir d'aussi beaux légumes. Et moi, je lui ai dit, je ne sais pas. Et c'est après que je me suis dit, mais en fait, non, je sais. Je lui ai montré que j'étais en train de mettre justement des déchets là pour que ça composte, quoi. Et elle a justement aussi commencé à faire ça. Mais bon, moi, je préfère toujours... je fais la même chose en hiver, hein, parce que pour les déchets de cuisine, si c'est en hiver et qu'il n'y a aucune culture sur ici, je vais mettre ces déchets-là en dessous en fait du paillage parce que moi, je n'ai pas envie de mettre les déchets de cuisine. Je trouve que c'est pas beau à voir lorsque ça se décompose. Et lorsque tu as toute une verdure comme ça, je t'assure, personne ne verra jamais que tu es en train de faire de compostage sur place, quoi. Personne ne verra ça, sauf si la personne vraiment cherche sur tes plates-bandes, mais sinon personne ne verra ça. Et pour rendre aussi l'espace beau, s'il n'y a pratiquement aucune culture, comme un peu chez ma voisine où les cultures sont vraiment espacées les unes des autres, tu peux mettre de la paille, donc tu mets tes déchets de cuisine et tu déposes la paille par-dessus en fait ces déchets de cuisine là pour que ça puisse composter et que ça te laisse ton entrée en fait beau parce que nous sommes devant la maison, donc il est aussi important pour moi d'avoir une certaine beauté comme par exemple ce que m'offre ça. Donc il est important d'avoir une certaine beauté devant la maison, même si je suis en train de faire le compostage. J'ai pas envie d'annoncer à tous les voisins du quartier et pire encore à tous les rats du quartier que je suis en train de faire du compostage de surface, quoi. Donc c'est un peu pourquoi je t'ai pris pour te montrer cette petite vidéo aussi. Et je veux aussi te montrer, j'ai fait quelques petits ajouts en fait devant cette maison. En fait, dans ma dernière vidéo, je t'ai montré que j'avais le plant d'aubergine qui était là-dedans, qui ne se développait pratiquement pas du tout. Et ce plant d'aubergine-là, bon, pour quelqu'un qui est devant ma maison, regarde ce qu'il voit, tu vois. Il ne voit pas le compostage que je suis en train de faire. Et donc, je disais pour ce plant d'aubergine-là, je l'ai retiré, je l'ai mis dans un grand pot. Et ça fait sa vie tranquille. Donc j'ai des aubergines qui sont en train d'arriver parce que j'ai dû le mettre dans un pot pour qu'il puisse bien se développer. Et le pied
de poivrons qui était aussi pareil, envahi par la courgette. J'ai enlevé et j'ai mis ça ici dedans. Et j'ai mis ça avec des pieds de... Ça, c'est la salade. Mais apparemment, j'ai des visiteurs. Regarde-moi ça. Donne-moi le nom du visiteur en bas d'information, dans l'espace commentaire. Donne-moi le nom du visiteur si tu sais. Qui c'est? Donc, j'ai pas mal de salades que j'avais plantées. Donc, ici, ce sont mes petites fleurs. Et là encore, j'ai mon pied. J'ai un autre pied d'aubergine qui est en train de faire des fleurs et qui nous donnera des aubergines d'ici peu, quoi. J'ai aussi là de magnifiques fleurs et j'ai rajouté tout simplement quelques pots dans lesquels justement tu vois j'ai ici ma salade que je peux déjà commencer à couper certaines feuilles pour pouvoir les manger. J'ai ici un autre poivron et j'ai là encore de la salade. Donc j'ai ça. J'ai ici, ça c'est le poivron de Cayenne qui était aussi mal placé mais qui là, depuis que je l'ai retiré, est en train de refaire sa vie, quoi. Donc j'ai là ma salade et puis j'ai un peu tout ça, quoi. Et d'autres fleurs. Et là, c'est mon dernier pied de poivron ici qui n'a pas encore, enfin, qui essaie de faire des fleurs et avec toujours la salade. Et comment est-ce que j'optimise l'espace? En fait, moi, je fais toujours pousser, je fais germer tout dans la maison. Et dans la maison, et dès lors où c'est bien pour pouvoir être mis à l'extérieur, j'essaie de me créer l'espace pour ça. Donc, il est toujours très important d'avoir des plantes déjà disponibles afin que, par exemple, cette tomate-ci, lorsqu'elle finira de produire d'ici fin septembre, enfin je me dis, en fin septembre, si elle a fini de produire, j'ai sémé justement les choux il y a 2-3 jours, j'ai sémé des choux. Et dès que je vais retirer le pied de tomate, automatiquement, j'aurai un beau pied de chou qui viendra remplacer ce pied de tomate là. Et ça sera pareil avec tout ce que tu vois ici. Même le pied de courgette qui me prend énormément de place. Là où je vais retirer ce pied de courgette d'ici quelques semaines, ou bien d'ici, dès que ça va arrêter de produire, je vais directement, soit je remets un autre pied de courgette qui sont déjà prêts bien sûr, soit je vais tout simplement mettre un pied de chou, quoi. Enfin, je prépare maintenant mon potager devant la maison pour l'hiver ou bien pour l'automne, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que j'essaie de m'organiser malgré l'espace que j'ai. Je reprends, j'ai plus ou moins 2 mètres carrés que tu viens de voir. J'ai énormément de choses. J'ai 8 pieds de tomates, j'ai un pied de courgette énorme, j'ai des fleurs, j'ai des poivrons, j'ai des aubergines que tu viens de voir. Donc si tu as aussi un petit espace, n'hésite surtout pas à essayer, enfin bien sûr si tu veux faire le potager, à l'exploiter à fond pour pouvoir te produire ta nourriture, quoi. Sur le pied de courgette, je suis déjà en train de récolter, donc il y a pas mal de récoltes que je peux déjà faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin et n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager, à commenter si tu veux me soutenir et on se dit au revoir dans une nouvelle vidéo. Au revoir, merci.